en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Cher peuple de Dieu, c'est par ces paroles que nous vous saluons et entrons dans le cœur de ce message. Message que le Seigneur, en ce dimanche, voudrait utiliser pour notre édification et notre affermissement. Nous avons choisi de bâtir ce message autour du thème « Les privilèges des fils de Dieu ». Parce que lorsqu'on devient fils de Dieu, on devient par la même occasion un privilégié de Dieu. Donc si quelqu'un a fait alliance, a fait la paix avec le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin que tu es un privilégié de Dieu. Amen. Et parce que tu es privilégié de Dieu, dans le conseil du Père, tu n'es pas n'importe qui, parce que c'est avec toi qu'il siège et c'est même avec toi qu'il décide. Être fils de Dieu, c'est une question qui trouble tellement d'esprit. On peut penser que c'est sain, mais dans le fond, lorsqu'on parle des fils et des filles de Dieu, ça crée des polémiques, même parfois au milieu des serviteurs de Dieu. Parce que beaucoup pensent que toutes les créatures de Dieu sont enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que dans le langage de certains, souvent on les entend dire « Nous sommes tous des enfants de Dieu ». Mais permettez-moi de nous dire ce matin que notre création et notre naissance biologique ne font pas de nous des fils et des filles de Dieu. Notre appartenance à une organisation ecclésiastique, même comme l'église évangélique ou l'église catholique ou n'importe quelle autre église, ne fait pas de nous un fils de Dieu. Notre position et notre responsabilité au sein de l'église ne nous confère pas la filiation céleste. Qu'est-ce que nous voulons ici dire? Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis enfant de Dieu. Parce qu'il existe des pasteurs païens. Ce n'est pas parce que tu es ancien ou diacre, ou bien membre d'une chorale, que tu es enfant de Dieu. Ta position ne te confère pas la filiation de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une position d'influence à l'intérieur d'un système que par là, tu es devenu un enfant de Dieu. Jamais. Les fils de Dieu sont ceux qui sont connus du Père. Et Jésus, à leur sujet, dira, je connais mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un autre. Ça veut dire que si quelqu'un se réclame être fils ou être fille de Dieu, mais qui a 2 mètres, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Jésus lui-même a dit qu'on ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Alors comment devient-on fils de Dieu? Qui sont les véritables fils de Dieu? Le texte de Éphésiens chapitre 1 que nous avons lu nous dit clairement qui sont ceux qui sont fils de Dieu. Au verset 13, l'apôtre Paul dit, je le cite, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Les fils et les filles de Dieu sont ceux et celles qui ont entendu la parole et qui ont cru en Jésus-Christ. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on entend la parole, parce que beaucoup sont assis là, ils entendent seulement la parole. Beaucoup prennent part à des célébrations où la parole est proclamée. Ils entendent et parfois sont même touchés, mais retournent toujours pécheurs. Beaucoup entendent l'évangile qui est susceptible de les transformer, mais ils retournent peut-être pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Entendre la parole de Dieu, c'est une chose, mais croire en cette parole, c'est l'essentiel. L'apôtre ici voudrait nous dire que les fils et les filles, c'est ceux qui ont écouté et qui se sont laissés transformer par cette parole. La Bible nous dira dans Jean chapitre 1, au verset 12, je cite, « À ceux qui ont cru, à ceux qui ont entendu, à ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de
devenir enfant de Dieu. Ça veut dire clairement qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. La Bible dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous avons dit plus haut qu'aucune position ne fera de toi un enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu parce que tu as cru. Donc cessez souvent les samedis pendant vos témoignages de dire devant les cercueils des gens, Seigneur, reçois-le et garde-le dans ton royaume. On est dans le royaume parce qu'on a cru. On n'est pas dans le royaume parce que la famille a dit à Dieu de t'accueillir. On n'est pas dans le royaume parce que le pasteur a dit. Mais on est dans le royaume parce qu'on a cru en la vérité. On n'entre pas dans le royaume par pitié. Ce n'est pas parce que tu vas verser les larmes devant le cercueil de quelqu'un que Dieu va l'accueillir. S'il était pécheur, il y a une destination pour lui. Quel que soit l'amour que tu as pour lui, s'il était pécheur, s'il était un jongleur dans l'église, il croyait et péchait en même temps, il était à la fois saint et pervers, j'ai envie de te dire que même si tu verses toutes les larmes de ta tête devant son cercueil, il va aller en enfer. Revenons à la parole. Comment devient-on enfant de Dieu? En renonçant à soi-même, en acceptant la vérité et en vivant selon elle. Le renoncement à toi-même donne à Dieu le droit légal de s'établir dans ta vie et de s'investir pleinement. L'apôtre Paul en Romains 8, verset 9 dira que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas en toi l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Et le texte d'Éphésiens que nous avons lu nous dit que dès que nous avons cru, nous sommes scellés. Ça veut dire quoi concrètement? Quand tu as confessé Jésus, le Père appose son cachet sur toi. C'est pour cette raison que quand un sorcier te voit, désormais il baisse la garde parce qu'il a vu le cachet de Dieu sur toi. Si tu n'ébranles pas les sorciers de ton quartier qui te mangent chaque jour, c'est pas quand ils ne voient pas le cachet. Si les occultistes peuvent te manipuler comme ils veulent, c'est parce que tu n'as pas le cachet, tu n'as pas été scellé. Même si tu chantes ici avec nous, j'appartiens à Jésus, Dieu connaît ce qui lui appartient. Et ce n'est pas parce que tu as mis la vie de noces, nous sommes en blanc pour la plupart, n'est-ce pas? C'est pas ça qui fait que tu reçois le cachet. Le cachet, c'est parce que tu as cru que le Père appose son sceau sur toi. Et du moment où il appose son sceau sur toi, tu changes d'identité. Tu cesses d'être un pécheur et désormais tu es un fils du roi. Désormais tu es un enfant du royaume. Et en tant qu'enfant du royaume, tu as des privilèges que les autres n'ont pas. Et c'est de ces privilèges que nous allons te parler ce dimanche. Quels sont donc tes privilèges en tant qu'enfant de Dieu? Le premier privilège que tu as, c'est que tes péchés ont été pardonnés, effacés et oubliés de Dieu. Dieu ne tient plus compte de ce que tu as fait autrefois. Même si tu étais l'homme, la femme, la plus pervertie et reconnue, même nommée par ton péché, Jésus change ton identité. Il efface tes péchés et il te communique sa nature. Un fils de Dieu a ceci de particulier qu'il manifeste la nature et le caractère de Dieu. Un fils de Dieu a ceci de particulier qu'il manifeste ce que Dieu est. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes. Je deviens exactement comme Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es de la photocopie conforme de Jésus-Christ. Si tu as confessé son nom. Quand tu as cru en Jésus, tu es simplement une autre copie de Jésus. Donc si quelqu'un cherche Jésus, qu'il te regarde, il verra Jésus. Et si on ne voit pas en toi Jésus, c'est qu'il faut mettre des points d'interrogation sur ton identité réelle. Les fils de Dieu également ont comme privilège qu'ils sont possesseurs, détenteurs d'une sagesse et d'une intelligence que le monde ne donne pas, mais que Dieu seul donne. Et le texte que nous avons lu nous dit que Dieu a répandu abondamment sur nous, c'est-à-dire les fils, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Ça veut dire que quand tu es fils de Dieu, il relâche sur toi une sagesse et une intelligence qui te donne de percer ces mystères. Seuls les fils de Dieu peuvent percer les mystères de Dieu. Et si certains se plaignent souvent de ce qu'ils disent la parole de Dieu ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas encore les fils. Quand tu vas devenir fils,
tu vas comprendre la parole de Dieu. Certains se plaignent souvent de ceux qui ne savent pas prier. C'est parce que tu n'as pas en toi le Saint-Esprit. Le jour où tu reçois le Seigneur, son esprit habite en toi et ce n'est plus toi qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui prie. Donc si tu ne parviens pas à articuler, à dire exactement les choses que le Père veut entendre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Le Seigneur déverse en ses fils sa sagesse et son intelligence. Et si tu es fils de Dieu, tu sauras exactement qu'est-ce qu'il convient de dire à ton Père. Prenons l'exemple à la maison. Un étranger peut venir demander quelque chose à ton Père et il dit c'est impossible. Mais un enfant de la maison, parce qu'il connaît son Père, quand il parle, le Père sait. Vrai ou vrai? Parfois, on dit que si tu veux gagner quelqu'un, que tu parles à son épouse. Pourquoi est-ce que par son épouse tu auras ce que tu veux? Parce que c'est la seule qui sait incliner son cœur. Et puisque les fils sont aussi les épouses du Père, ils savent incliner le cœur de leur Père. Je demande, Dieu donne. Parce que le Saint-Esprit me donne la méthode pour parler à l'époux. Voilà le privilège que tu as. Un autre privilège, c'est que en tant que fils, tu jouis pleinement de l'autorité qui vient de ton Père. Il t'investit d'un pouvoir, celui d'influencer le monde, celui de marcher dans la domination, comme on le disait mercredi à l'enseignement, celui de régner sur les démons, sur la maladie et sur les sorciers. Et ce que nous sommes en train de dire est attesté par le texte de Marc 6. Dans ce passage, la Bible nous dit dès le verset 7, alors Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 et leur donna le pouvoir sur les esprits. Un fils a le pouvoir sur les esprits. Et je vais faire une parenthèse pour te dire, en tant que fils de Dieu, aucun occultiste, aucun magicien n'est au-dessus de toi. Je dis bien aucun, je pèse chacun de mes mots. Ils ont reçu de Jésus le pouvoir. Et quand il leur donne les consignes, il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton. Que représente le bâton? Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Le bâton, c'est le symbole du commandement. Regardez un peu pendant les passations de service, parfois entre les préfets et les gouverneurs. Ça se passe comment? On passe le bâton de commandement, n'est-ce pas? Jésus dit prenez uniquement le bâton. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Quand Dieu a envoyé Moïse dans l'Ancien Testament, il a demandé de prendre quoi? Le bâton. Et on a fini par appeler ce bâton, non pas bâton de Moïse, mais plutôt bâton de Dieu. Ça veut dire que quand l'Éternel t'investit, tu as une autorité. Et par cette autorité, tu as le pouvoir de guérir. Cela sera encore attesté dans Marc 16 quand il dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible a dit que ce ne sont pas les pasteurs, mais c'est ceux qui ont cru, dont les fils de Dieu. Si tu as cru en Jésus, je vais te dire que tu es un médecin spécialiste des cas très compliqués. Et quand tu imposes tes mains, l'Esprit de Dieu qui est en toi influence ce qui est en face de toi. Ils ont également le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et dans le texte, on nous dit, au verset 13, ils chassaient beaucoup de démons. On n'a pas dit qu'ils ont chassé tous les démons, parce que parfois nous on se comporte comme si on va se lancer fait. Ils ont juste chassé beaucoup. Ils ont chassé beaucoup. Et ils ont également guéri beaucoup de malades. Beaucoup de malades. On n'a pas dit qu'ils ont guéri tous les malades. Ça vient des cas qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Ne soyez pas choqués parce que vous avez prié pour quelqu'un et que par après il est décédé. Dieu a voulu ainsi, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils ont chassé beaucoup, pas tout. Ils ont guéri beaucoup, pas tout. Mais ils ont chassé et guéri pourquoi? Parce qu'ils avaient une autorité. Un enfant de Dieu est pleinement investi de l'autorité de son Père. Et Jésus dans Luc 10 le dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance sur cette terre qui soit au-dessus d'un fils de Dieu. Aucun occultiste qui soit au-dessus d'un fils de Dieu. Les occultistes et les magiciens vont naturellement s'incliner devant toi. Parce que quand ils te regardent, ce n'est pas un homme ou une femme quelconque qu'ils voient, mais ils voient Jésus présent dans un corps.
Pendant une scène de délivrance, le démoniaque ne fuit pas parce que tes yeux l'effraient, jamais. Il ne fuit pas et ne cède pas non plus parce que tu as donné la voix. On a vu certains prier jusqu'à la voix même a fini par partir. Le démon reste toujours résistant. La réalité, c'est que pour que quelqu'un s'incline, pour qu'un royaume se prosterne, il faut qu'il rencontre un royaume qui est plus puissant que lui. Et tant que tu n'as pas cette autorité qui t'a été donnée par le Père, je vais t'avouer que les sorciers et les magiciens vont danser sur ta vie. Tu passeras ton temps à chasser les démons, à couper les liens. Beaucoup sont devenus des spécialistes en coupure des liens, simplement parce qu'ils n'ont pas de secret. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que même si à l'intérieur de ta famille, il y avait les liens de célibat, de séparation, les malchances entre griffes qui pesaient sur des personnes, du moment où tu es devenu fils de Dieu, l'autorité que tu incarnes brise et rompt toutes ces chaînes. Si parfois nous voyons des magiciens et des occultistes se mouvoir aisément dans les églises, c'est parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas vu le pouvoir qui les influence. Le jour où la lumière va jaillir, les ténèbres vont s'enfuir. Quand la lumière se lève, les forces du mal réalisent qu'il est impossible qu'il y ait une cohabitation entre Dieu et Satan. Et parce que la cohabitation est impossible, c'est pour cette raison que pendant que nous sommes parfois en train de prier, l'Esprit de Dieu descend dans les vies des personnes et les démons qui les habitaient depuis se manifestent. Pourquoi? Parce que le démon a compris que le vrai propriétaire veut prendre part de sa demeure et il est obligé de partir. C'est ça les privilèges des fils. Cependant, même si la Bible nous dit qu'il y a des privilèges pour des fils, il y a quand même des conditions pour jouir permanemment de ces privilèges. Et Jésus a prescrit ces éléments point par point. Pour jouir de tous ces privilèges, écoutons un peu ce que Jésus donne comme consigne aux disciples. Verset 8 de Marc 6. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Quand il parle de pain, il est en train de leur dire, vous partez sur le champ de mission, donnez aux gens quelque chose, vous ne partez pas manger. Vous ne partez pas en mission pour vous enrichir, c'est pas, ne prenez pas le sac. Parce que si tu as le sac, même psychologiquement, tu vas chercher ce qui va autour du sac. Et pourquoi vous voyez les mamans qui vont dans les fêtes avec les sacs suivés de très près? Ne prenez pas de sac, dit Jésus. Ne prenez pas de monnaie, parce que vous n'en aurez pas du tout besoin. Ce n'est pas un marché, ce n'est pas un commerce. Vous ne partez pas vendre ou acheter quoi que ce soit, mais vous partez donner. Vous partez donner la parole. Vous partez prêcher la repentance. Parce qu'au verset 12, on nous dit il partit et il prêchait la repentance. C'est le seul message que les apôtres ont prêché. Et je crois que si le message de la repentance avait été depuis belle lurette le message de l'Église, on n'aurait pas autant de religieux dans la maison de Dieu. On n'aura pas autant d'inconvertis dans la maison du Seigneur. Si on a une floraison et une pluie même d'inconvertis dans l'église, c'est parce qu'au lieu de prêcher la repentance, on a contenté les gens avec les messages. Ne prenez pas ça. Et il va plus loin. Il dit, ne prenez pas de chaussures. Et ne portez pas de tunique. Je vais m'arrêter ici pour dire quelque chose. Quand Jésus dit ne portez pas de tunique, si on comprend cet élément au sens littéral, au sens premier juste, on sera totalement perdu. Nous avons l'habitude de dire, l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais on peut aussi dire qu'on reconnaît le moine à partir de son habit. Jésus ici dit ne prenez pas deux tuniques, parce que je vous ai déjà donné une tunique. La tunique que vous avez, c'est la tunique d'apôtre de Jésus-Christ. Si vous prenez une autre tunique, vous risquez de faire ce que cette tunique-là vous impose. La tunique ici symbolise le vêtement ministériel qu'ils ont. Ne prenez pas un autre vêtement. Et lorsque nous regardons un peu à l'église de notre temps, on a l'impression qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont même 10 tuniques. Quand on
regarde un peu à plusieurs d'entre vous, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont même 50 tuniques. Ils ont la tunique de notable, de sorcier, d'habitué des boîtes de nuit. Toutes les tuniques que vous voulez, ils ont ça sur eux. Et quand ils ont fini de porter ça, ils couronnent ça maintenant par la tunique qui peut séduire. Quand vous les voyez, a priori, vous êtes convaincus que ça, c'est un enfant de Dieu. Celui-ci, c'est un bon serviteur de Dieu. Mais enlevez ça, vous serez surpris par ce que vous verrez à l'intérieur. Jésus a dit, ne prenez pas deux tuniques, ne vous encombrez pas d'autre chose. Les chrétiens ne sont pas focalisés sur le Père parce qu'ils s'encombrent de trop de choses qui finissent par devenir pour eux une distraction. Ne prenez pas deux tuniques. Si tu es chanteur, ne prends pas une autre tunique. Si tu es prédicateur, ne prends pas une autre tunique. Si tu apportes de Dieu, ne prends pas une autre tunique. Si tu as le don de diriger les personnes, ne prends pas une autre tunique. Ne prenez pas deux tuniques, parce qu'en prenant deux tuniques, vous risquez de passer à côté de votre appel. Et ce que Jésus-Christ a donné ici comme consigne de mission, c'est le seul élément qui devait leur permettre de jouir pleinement des privilèges des fils. Nous voulons à notre temps jouir de tous les privilèges des fils. Malheureusement, nous ne respectons pas les consignes du Maître. Si tu veux voir la gloire de Dieu se déployer et se manifester pleinement dans ta vie, bien aimé, tu dois respecter les consignes du Maître. Jésus-Christ, en nous envoyant, regardez un peu, lorsqu'un médicament sort de l'usine de production, avant son utilisation par les patients, quand vous ouvrez le carton, à l'intérieur il y a un papier, on appelle ça quoi? La notice. Jésus nous a donné la notice. Et ce que nous sommes en train de recevoir, c'est la notice. Je suis un fils du roi. Pour jouir des privilèges des fils, il y a une notice. Et le maître me dit, ne prends pas deux habits, ne prends pas de sac, ne prends pas d'argent, ne prends pas des chaussures. Il me dit, là où tu vas entrer, si on te reçoit, laisse là-bas ta paix. Si on ne te reçoit pas, secoue là-bas la poussière de tes chaussures, cela restera, ce sera un jugement pour eux. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu vas prêcher l'évangile, même si on ne t'écoute pas, ne sois pas frustré. Reste tranquille. Si cela peut sans connaître la vérité, ta seule présence devant le Père sera un jugement pour lui. Il ne dira pas qu'il ne connaissait pas, parce que beaucoup aiment parler souvent d'ignorance pour justifier leur tard. Vous avez entendu la parole, qu'elle vous change et vous transforme, laissez-vous transformer par cette parole. Je me résumerai en disant que pour devenir fils de Dieu, tu dois entendre sa parole, mais surtout tu dois croire. Et du moment où tu as cru, le Seigneur t'accorde tellement de privilèges. Pour jouir de tous ces privilèges, respecte les consignes du Maître. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de ce temps. Amen. Amen. Veuillons nous lever. Et nous confessons notre foi.